Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va parler fruits et légumes, euh, mangue, euh, pastèque. Non, on va parler d'avocats, surtout des avocats. Comme d'habitude, cet épisode sera en avance pour les contributeurs de Patreon. Donc voilà, ça sera encore un épisode en duo. Bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Aujourd'hui, j'ai perdu plus que tu ne l'imagines. Mais le temps du deuil viendra plus tard. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Salut, comment allez-vous? Salut, Ah, Donc, on ça reçoit va? Carl et Sophie. Comment allez-vous? eh ben, très bien, ma foi. Ça Ok. fait plaisir d'être là. Ça me fait Ouais, ça plaisir, va hein. super. Ça me fait plaisir parce que ça s'est calé super vite. Donc j'aime ça. Hyper réactif. Merci à vous déjà d'être hyper réactif sur ça. Euh, honneur aux femmes, même si on est d'un monde 2.0, mais honneur aux femmes. Euh, présentation à Voilà. toi, Sophie. Eh ben, ouais, moi c'est Sophie, l'une des cofondatrices de Zaboka, qui est là et heureuse de discuter avec vous, avec tout le monde. Voilà, je sais pas trop ce qu'il faut dire plus pour se présenter, mais voilà, je Non, vais mais c'est commencer par ça. parfait. Non, c'est parfait. Et toi, Carl? Et moi, et moi, je suis Karl. Alors, elle l'a pas dit, je sais pas si c'est hier ou autre, mais c'est ma sœur. Et donc, cofondateur de Zaboka, on a fondé cette petite entreprise familiale avec Kelly qui est pas présente aujourd'hui, mais à trois, on est fondateur de Zaboka. Et Zaboka, comme tu l'as déjà dit, hein, Zaboka, on est dans les fruits et légumes et dans l'échange de fruits et légumes. Et surtout, le credo ou l'objectif qu'on a, nous, de faire en sorte qu'on arrive à plus gâcher les ressources qu'on a dans les jardins et qu'on puisse échanger entre nous en petits coups de main, qu'on puisse échanger les fruits et légumes dans toute la Martinique, dans toute la Guadeloupe. Oui, ok. Je disais, le but, donc Sophie, Carl et Sophie, et Kelly, Kelly m'accompagne, on est trois, et donc le but qu'on a avec l'application Zaboka, c'est d'échanger les fruits et légumes, comme on faisait les coups de main avant, de pouvoir échanger les fruits et légumes dans toute la Guadeloupe, dans toute la Martinique et dans toute la Caraïbe. Donc c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Et pour ça, on a développé une application mobile qui est déjà déployée, qui est déjà téléchargeable et qu'on peut utiliser pour faire ça. Non, mais totalement. Alors, le seul truc où déjà je suis pas d'accord que tu aies dit, petite entreprise. On dit pas petite, on est une entreprise. On n'a pas de petite entreprise. Et soit on est une entreprise, soit on n'en a pas. Donc, voilà. Il n'y a pas de taille. C'est Le plus ça. important, c'est de faire Ah, déjà. Donc, voilà. Donc, tu as développé une entreprise avec ta sœur et ton autre associé Kelly. Non, mais c'est vraiment une bonne idée. Mais comment l'idée Zaboka arrive? Déjà, pour vous dire que vous allez le faire à trois, qui donne l'idée en premier et comment vous dites que vous allez faire ça par le biais d'une application? je vais Alors, laisser Karl en parler. Je ouais, vais laisser Karl en parler parce que ça lui est tombé sur la tête. Vas-y, raconte l'histoire. Réellement, c'était réellement l'idée, elle est venue, donc c'était il y a longtemps déjà, parce que c'était en 2020, on était sur la terrasse de mes parents au Gros Morne, à Poirier au Gros Morne, en Martinique. Et donc, du coup, là, on a une petite discussion. Ma mère passe. Mon père me coupe les cheveux. Réellement, true story. Mon père me coupe les cheveux. Ma mère passe. Elle voit l'avocatier. Elle dit non, mais j'en peux plus de cet avocatier. Il en met partout. Il y a des feuilles partout. En plus, les avocats ils tombent. J'en mets trop. Je vais le couper. Et ça part de là. Mon père passe. Mon père continue à me couper les cheveux. Et moi, je dis, bon, ok. Non, c'est pas possible. Enfin, juste, c'est pas possible.
Là, qui passe, elle me dit, viens, on fait une application. Et donc là, ça trotte, et là, ça part. Et donc, du coup, on part de cette idée, réellement, et on construit, tu sais comment c'est, on construit l'idée, on dit, OK, c'est possible, on fait nos études de marché, on regarde ce qui se passe, on monte l'entreprise, ça 1 an plus tard, et puis après, on construit, qui on choisit, comment on développe, quel choix on fait, on construit, et on arrive à lancer en janvier 2023 une application qui tourne, quoi. Non, mais Et moi, j'ai rejoint le projet super tôt aussi, dès qu'ils en ont parlé. En fait, on a commencé à en parler, à voir ce qu'on pouvait faire et voir comment pouvoir construire les petits détails de comment construire une entreprise et comment créer une application. Voilà, c'est en discutant ensemble qu'on a créé le projet tous ensemble. qui a Ouais, créé et c'était l'application? vraiment, Est-ce ouais. que c'est quelqu'un parmi vous ou vous avez fait appel à des développeurs? Des développeurs, en fait. Parce que, en fait, tous les trois, on a des compétences diverses et variées, mais on n'est pas développeurs. Donc, moi, j'ai une formation, en fait, marketing, communication, et puis avec aussi une grosse partie de ma formation dans les métiers de la culture, l'événementiel et autres. Karl a plus un métier logistique et Ouais, gestion. moi, Vas-y. je suis ingénieur aéronautique et en fait, je fais de la conduite de projet, donc des projets qui peuvent être informatiques ou pas. Dans tout ce qui est, comme le dit So, hein, dans tout ce qui est la logistique et puis la gestion de projet. Kelly, elle est orthophoniste. Et donc, tous passionnés des échanges, du langage et de tout ce qui se passe autour de la transmission et autres. Et donc, avec ça, avec tous ces profils-là, on se dit, OK, on peut essayer de se lancer vers quelque chose qu'on apprend, mais ça va être en soi un challenge, alors qu'on avait déjà le challenge d'avoir un produit et de répondre à un besoin qui était l'échange de fruits et légumes. Non, Donc mais du tu, coup, on s'est dit, non, non, mais tu sais, l'exemple que tu as donné, moi qui vis en Guadeloupe, c'est un exemple que bon, je tombe assez régulièrement. Et c'est vrai que tu entends des gens te dire, ils vont couper tes arbres parce que soit il y en a trop, que eux, ils savent pas quoi en faire, tout ça. Et c'est vrai que eux, enfin, franchement, l'idée, enfin, quand je me suis renseigné sur l'idée, j'ai trouvé l'idée vraiment bonne parce que et je comprends la nature du projet parce que c'est vrai que aux Antilles, parfois, ben, ceux qui vivent à la campagne, ben, parfois, ils ont trop de fruits et légumes et d'autres n'en ont pas du tout, qui habitent parfois à la ville, quoi. Et, euh, et ça fait le côté... on parle beaucoup d'écologie. On parle beaucoup d'écologie actuellement, beaucoup du fait d'essayer de moins importer, etc. Alors, sans doute que oui, que les fruits, légumes, alors malheureusement, j'ai pas les quantités, donc je sais pas si ça peut nourrir la population. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on apprend beaucoup plus à partager, ou en tout cas à échanger déjà ce qu'on a sur place, ben, il y aurait déjà beaucoup, beaucoup moins de gaspillage et beaucoup moins d'importation sur ce sujet. Donc, mais est-ce que le développement déjà de l'application a été compliqué? Le développement de l'application, alors déjà, comme on a dit, nous, ça nous a pris 3 ans entre le moment de l'idée et le moment de l'application. Donc, le développement en soi, c'est-à-dire de programmer l'application, les développeurs, eux, ils connaissent bien leur métier, mais nous, définir ce qu'on voulait exactement sur l'application, c'est ça qui a pris du temps, en fait. Parce et que on a mis 9 mois, ouais, 9, 10 mois au partir du moment où le premier développeur a tapé une ligne de code jusqu'au moment où l'application, elle était dans le téléphone de quelqu'un, si tu veux. Et donc, ces 10 mois, là, ça a été, dans un premier temps, comme dit Sophie, dans un premier temps, ça a été, OK, qu'est-ce qu'on veut, définir tout ce qu'on veut et quelle fonctionnalité on veut. Et puis après, prendre le résultat et dire, OK, est-ce que ça correspond à ce qu'on voulait? Est-ce que les développeurs ont bien compris ce qu'on voulait faire? Et donc, tout ce processus-là, ça a mis 10 mois. Et quand on a lancé,
Enfin, t'imagines, il y a eu des petites frayeurs, des petites adaptations à avoir. Enfin, on a des petites anecdotes sur, notamment sur tu sais, la géolocalisation et l'utilisation des adresses. Parce qu'en Martinique, en Guadeloupe, les adresses, c'est pas une science exacte. C'est pas, tu vois, Ah, c'est Google, il vrai. connaît pas tout. Et donc, Ça, c'est vrai. ça, quand on a Mais transformé ça en ligne de code, compliqué l'histoire. Et donc, du coup, dans les premiers temps, les gens, ils étaient obligés de sortir de l'application pour aller chez les gens, ils y repassaient par WhatsApp. Et donc, très vite, on a dû corriger ça. Et maintenant, tu vas dans l'app, tu cliques sur l'adresse et ça te met le point Google direct. Ça essaye pas de le transformer en adresse, ça te met le point Google direct et tu peux y aller. Tu vois. Et donc, du coup, tu vois, c'est les petites adaptations. Ça semble rien, mais en Martinique, c'est réel. C'est si tu veux aller chez quelqu'un, enfin voilà, il faut son point, il faut partager une localisation précise, il faut voilà. Donc pour toutes ces problématiques-là, ça a été des petits challenges. Je passe tous les autres gros challenges sur le visuel parce qu'on a voulu un truc de durable et tout. Donc, enfin, il y a eu plein de trucs dans ces 10 mois, mais ça a mis du temps quand même. Ça a mis du temps, mais on est content du résultat. c'est clair. Et ce qu'on voulait, en fait, il y a plusieurs choses qu'on voulait avec l'application. On voulait qu'elle soit facile d'utilisation parce que, en fait, on veut que de nombreuses générations puissent l'utiliser, tu vois. Donc, Mhm. et c'est que la génération de nos parents, nos grands-parents, qui de plus en plus, en fait, en Martinique. Donc, c'était l'utilisation de multiples générations entre les jeunes qui ont 15-20 qui vont chez leurs grands-parents et qui disent, tiens, mamie, t'as des bananes, tu t'en occupes pas, à partir de là, sur une profite. Bah, ça, c'est de le traduire au travers de l'application. Et puis, ben, la géolocalisation pour que ce soit facile de trouver quand la petite mamie, elle fait un cœur de poirier euh, et que il faut qu'elle puisse dire à quelqu'un que ces bananes, elles sont à fin fond du cœur de poirier, et ben, il faut que la géolocalisation, ça te permet de retrouver où est cette petite mamie, cette petite madame, et puis d'aller directement sans avoir trop de difficultés pour pouvoir trouver où elle est. Donc ça, c'est trouver facilement, pouvoir mettre une photo et le nom du produit et que ça, ce soit facile, et puis que ce soit utilisable par plusieurs générations. Tout ça, c'est les choses sur lesquelles on a travaillé, quand on a développé l'application et quand on regarde comment créer ça. Ouais, et Non, mais vraiment, vraiment, vas-y, pardon. non, non, non. Moi, comment dire ça, la question que je me posais d'ailleurs, c'est, euh, enfin, quand vous avez développé ça, est-ce que, enfin, comment ça a été accueilli par les gens, et enfin, surtout chez vous en Martinique, et est-ce que des médias ont voulu relayer ont voulu relayer ça? Parce qu'au-delà de ça, des Antillais francophones anti-Guyane qui créent une application, bon, il n'y en a pas 10 000 déjà, qui fonctionne, il n'y en a pas 10 000, et qui sert à quelque chose, il n'y en a pas 10 000. Donc, comment ça a été perçu autour de vous, cette application? Eh ben, figure-toi qu'il y a 2 temps à cette perception. Le premier temps, et c'est ce qui nous a donné la force pendant 3 ans, le premier temps, c'est que chaque fois l'idée, chaque fois qu'on a parlé du projet, ça a été bien accueilli. Chaque fois, ça a répondu à un problème dans la tête des gens. Chaque fois qu'on allait chez quelqu'un, ils disaient, ah ouais, non, super. Enfin, c'est vraiment ça. Enfin, vraiment, moi, c'est un problème. Je dois, s'il y a ça, je l'utiliserai. Enfin, vraiment, ça répond à un problème. Donc, dans tous les 3 ans, même avant que l'application soit là, on avait ces réponses-là. Donc, on a l'accueil et on a la bonne idée.
Maintenant, on est dans la concrétisation de cette bonne idée et dans l'utilisation du produit. Et là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que ça fait maintenant 3 mois qu'on est dedans. On a les gens qui ont, il y a un peu plus de 500 personnes qui ont téléchargé l'application. Il y a des échanges qui se font, donc on a eu plus d'une centaine d'échanges qui ont été, ça c'est vrai, mais on sent que les Antillais ont besoin qu'on les accompagne plus. C'est-à-dire que euh, il y a une petite méfiance où est le piège? Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce que c'est si facile? Est-ce que je vais vraiment le faire? Non, mais j'avais mes habitudes. Est-ce que je change mes habitudes pour utiliser ça? Et nous, on est dans cette étape-là où on dit, OK, les gars, tout est gratuit dans l'histoire. On vous offre un produit pour répondre à un besoin que vous avez. Vraiment, sur l'application, vous téléchargez l'application gratuitement. Si vous avez un jardin, vous déposez les fruits gratuitement. Et quand vous avez déposé vos fruits, vous recevez de la monnaie pour pouvoir acheter d'autres fruits. Et tout ça, c'est gratuit. Les seuls qui payent sont ceux qui n'ont pas de jardin. Donc, s'ils veulent avoir des fruits et légumes, eux, ils payent, ils achètent des coris, la monnaie de l'app, et ils vont avoir des mangues contre des coris qu'ils ont achetés. Mais ceux qui ont des avocats qu'ils ont donnés parce que, il y en avait déjà et qu'ils les ont donnés et qu'ils ont reçu des coris, ils dépensent rien. Ils prennent leur avocat qui allait se perdre et ils achètent des mangues avec les avocats qui allaient se perdre. Et ça tourne. Et donc, l'idée, pour répondre à ta question, l'idée de transmettre, l'idée à transmettre, c'est qu'il n'y a pas de piège, mais parfois, il faut le démontrer, il faut faire des petites réunions, il faut accompagner, il faut aider la personne avec son téléphone pour qu'elle l'ait dans ses habitudes. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, en fait, l'idée semble magique, mais ça reste un outil. C'est un outil et l'outil, il sera utilisable et utilisé quand chacun aura l'habitude, l'aura voilà, c'est dans le téléphone. Je peux l'utiliser quand j'en ai besoin. Donc, c'est tranquillement, on l'utilise et on est à cette étape-là, réellement. Mm. Et Et alors, tu as répondu à la question utilisateur, super intéressant, mais la question média, comment eux, ils ont fait, est-ce que vous avez été contacté par des médias? Parce que moi, je trouve l'idée géniale, quoi. ouais, et on a, non, non, mais on a été contacté, mais et en Guadeloupe, hein, on a déjà télé et radio, plusieurs passages et en télé et en radio, justement, pour parler de l'application qui est à chaque fois super bien reçue. Si tu regardes, si tu vas dans les archives d'ATV et de Martinique la Première, tu verras Karl souvent sur ses archives et autres. Et puis, des participations à des podcasts et autres. On est toujours super heureux de pouvoir discuter de l'application. Donc, podcast comme ça, de pouvoir parler de la richesse de la Martinique et puis des entrepreneurs martiniquais valorisés. C'est toujours super agréable et était là. Donc ouais, les médias suivent et c'est un travail de longue haleine aussi de continuer à répéter et répéter parce que passer sur des médias une fois, deux fois, trois fois, tu sais, tu as souvent un moment d'engouement quand on a lancé l'application, ça a été suivi à fond et puis après on réessaye à chaque fois de revoir, on continue de refaire des passages. Alors après, les podcasts de nos jours, ça fonctionne plus, c'est plus régulier que de passer en télé. Mais, ouais, ils nous suivent à fond parce que le concept, encore une fois, moi je le redis à chaque fois, mais on veut le concept pour qu'il soit compris par le plus de personnes possible. Et donc pour la télé, la radio, c'est des trucs qui passent bien, quoi. C'est des trucs qui passent. C'est drôle parce que quand. Karl, c'est quoi? C'est ATV quand ils étaient passés. Mm. On s'attendait à des caméras et ils sont venus avec un petit portable, tu sais. Ouais. Ils viennent avec un
petit portable et il te filme avec le petit portable Un et système il de dépense son, de l'argent, c'est un super portable, mobile. et c'est passé à la télé. Mais c'est ça, en fait. Des fois, il faut pas énormément de choses. Il faut pas juste un petit. Ils sont pas une demi-heure. On était dans le jardin. Ils ont filmé. On a fait un petit 5 minutes. Et ça suffit. Vraiment, l'idée, c'est que on s'inscrive dans le donc, c'est ça qu'on recherche. Et pour ça, tu as raison, faut qu'on soit présent quand même assez régulièrement. Donc, nous, on est déjà d'une, on aime le projet. Donc, en parler, c'est vraiment excellent pour nous et on a toujours du plaisir à le faire. Et puis, ça permet de rendre l'application, mettre l'application dans le paysage. Et il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. C'est si les gens sont habitués, si les gens ne le voient pas comme une mode ou comme un truc qui passera, qu'on résoudra le principal problème qui est, bah, ok, enfin, tous les ans, à toute la saison, il y a des fruits qui pourrissent dans le jardin et ça amène plus de contraintes que de plaisir parfois. Et donc, c'est ça qu'on veut balancer parce que les gens, quand ils ont un arbre dans le jardin, ils ont envie de partager avec tous. Il y a pas, on Ah, n'a pas rencontré de personne qui faisait pousser ses mangues et disait non mais moi ça m'intéresse pas, je veux pas partager sur les mangues. Non non, les mangues elles ont une histoire. Les personnes elles veulent partager, elles veulent en donner. Et si la personne en face prend la mangue et la mange et la trouve excellente et dit c'était délicieux, ça suffit. Il n'y a même pas besoin d'argent ou de quoi que ce soit. Ça suffit. Les gens en général ils sont contents. Euh, J'aimerais quand même insister sur... enfin, je suis désolé, mais je trouve que vous n'avez pas assez insisté sur ça, mais je trouve que le relais social. Je trouve quand même que l'application a ce côté social. Sophie en a parlé un peu pour les personnes âgées, etc. Mais je trouve que aussi les gens qui n'ont pas de visite assez régulièrement, c'est aussi, Zaboka permet aussi qu'il y ait plus de visites, le fait d'échanger les fruits, etc. Et tu viens de le rappeler, Carl, c'est super intéressant. Ben oui, les gens, ils ont une histoire à raconter. Ils ont une histoire à raconter sur tel arbre, tel fruit, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc, on sait que la population antillaise, française en tout cas, des Antilles françaises vieillit très vite. Alors, c'est qu'en 2030, je prends l'exemple de la Guadeloupe, c'est un endroit que je maîtrise mieux, je suis guadeloupéen. En Guadeloupe, en 2030, 2 tiers de la population, ils auront plus de 50 ans. Donc, on sait que la population vieillit, donc ça veut dire qu'il y aura moins de personnes pour aller voir ces gens-là. Mais déjà, actuellement, ça commence déjà à devenir un problème. Donc, moi, j'aimerais que vous reveniez vraiment sur le côté social aussi de Zaboka, qui n'est pas qu'une application pour l'échange de fruits, mais aussi qui permet aux personnes de recevoir du monde et simplement d'échanger du temps aussi, d'échanger du temps et des bons moments. ouais, je vais prendre un exemple. Ce matin, là, j'étais chez un abonné à Trinité et il me disait, il me montrait son jardin en fait, parce qu'il était en train de... C'est génial, tu apprends plein de trucs. Il était en train de féconder des fleurs de vanille. Et donc, il me montrait comment, tu sais, tu tires le pistil et puis tu appuies en fait le pistil de la fleur contre l'intérieur et tout. C'était hyper intéressant. Et il disait qu'il avait fait des échanges avec d'autres abonnés d'application et que les échanges avaient commencé juste par ben, se mettre à travers l'application et commencer à parler. Et puis, quand la personne était venue chez lui pour récupérer c'était des cocos, je crois, des cocos et des pommes d'eau, ils avaient discuté pendant plus d'1 heure, en fait. Et il avait montré le reste de son jardin, montré comment il prenait en compte et comment il s'occupait de son jardin. Et le truc super intéressant aussi, c'est que il discutait de... Lui, il connaît beaucoup, il a beaucoup de savoir sur ses plantes parce que bah, c'est du savoir qu'il a développé au travers des années. Et il disait qu'ils avaient passé plus d'1 heure à parler des plantes, mais aussi à parler de leur vie et à échanger, quoi. Et en fait, le slogan enfin, la tagline de Zaboka, quand tu vas sur l'application et puis sur notre site, en fait, on dit se connecter pour ne pas gâcher.
Et en fait, se connecter, le cœur de se connecter, oui, c'est connecté digital, mais en fait, le cœur de la démarche qu'on a fait, elle aussi connecter les gens entre eux. En fait. Donc, ouais, tu as raison. La population vieillit, nous et moi et les générations futures à venir, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on connaît de notre famille, mais il y a beaucoup. Si on ne pose pas les questions, il y a plein de choses qui se Ah ouais. perdent Ouais. Et des ça, connaissances. Et ouais, et ça, c'est ça pour continuer les exemples. Réellement, moi, Karl, hein, quand on a créé l'application et tout le travail qu'on a mené pour l'application, j'ai appris des choses de mes parents et des savoirs de mes parents. C'est-à-dire que c'est l'application qui m'a fait creuser des choses, poser des questions, et là, mes parents me disaient, ah oui, mais ça, non, ça, oui, ça, c'est normal, ça a toujours été là. Ah non, mais le curcuma, on le fait comme ça. Ah oui, le moringa, on peut le broyer en poudre. Voilà. Non, mais c'est normal. Et puis, les Christophines. Et puis, enfin, j'ai appris des choses alors que je suis là tout le temps. Je discute avec mes parents. Et pourtant, parfois, on a cette occasion, et l'échange est une occasion, l'échange de fruits et légumes au travers d'une application, c'est une occasion pour échanger encore plus de choses. Comment faire un TPI? Combien de feuilles on met à l'intérieur de notre thé? On prend où ces feuilles dans le jardin? Comment elles poussent? Qu'est-ce qu'il faut entretenir? Euh, Enfin, il y a tellement de choses à partager et tellement de choses que les anciens savent, mais les anciens le savent, mais ils n'ont pas l'impression de détenir un trésor, en fait. Alors que il faut avoir conscience que ça, c'est un trésor. Et donc, l'idée, nous, vraiment, c'est de dire, OK, là, il y a un trésor, les gars, il faut faire quelque chose. On va faire quelque chose avec ce trésor, parce que sinon, il va se tarir, il va disparaître, et on aura perdu quelque chose. Donc, réellement, on a cette idée de transmission et de trucs où il faut aller échanger avec nos anciens, récupérer leur savoir, discuter, leur apporter des choses, parce que enfin, eux, ça leur fait mal au cœur de voir ce bananier ou de voir c'est trop dur, donc ils le font plus, ils vont plus dans le fond du jardin, et discuter avec des jeunes, voir des jeunes qui vont dans le fond du jardin, bah, c'est un bonheur pour eux. Et réellement, l'idée aussi, toujours dans le social, hein, pour répondre à la question, l'idée avec le social, c'est que il y a aussi, donc il y a les anciens qu'on vient, vers qui on va parce qu'ils sont un peu plus isolés, mais il y a aussi les jeunes qui ont été vers la ville, donc ils ont été vers la ville pour diverses raisons, et ils sont éloignés des jardins. Et donc, du coup, eux, on peut les rapprocher des jardins. On peut même s'ils sont à la ville, ils ont à faire ce qu'ils ont à faire, mais on peut les rapprocher des jardins parce qu'ils sont connectés, mais on va les emmener à la ville. Et puis, il y a un autre volet dans le social qu'on a mis, c'est l'aspect, OK, on a été voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le porte-monnaie. Et donc, parfois, il y a des familles qui sont dans le mal avec leur porte-monnaie parce que inflation, parce que c'est plus cher dans les supermarchés, donc on mange plus mal, alors qu'on est en Guadeloupe, alors qu'on est en Martinique. Il y a pas, c'est pas possible de mal manger. Et il y a des fruits partout. Il faut juste savoir où trouver les gens qui les donnent. Et il y en a. Il y en a vraiment. Aujourd'hui, on peut pas frapper à toutes les portes pour dire j'ai vu un manguier, est-ce que je peux? Non. En revanche, si on crée un outil qui permet à celui qui a de dire bah moi, si vous voulez, j'ai 2, 3 sacs de mangue, je les donne à qui veut. Bah là, les gens qui voient tout ce panel, ils regardent, ils prennent et ils complètent, voire ils sont autonomes. Et ça, c'est vraiment une cible qu'on a, c'est-à-dire que par ça, il y a des gens qui vont dépenser moins d'argent à la fin du mois. Et ils vont utiliser ce qui se passe pour remplir leurs assiettes. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et ça, c'est du social pour nous. J'ai deux questions qui me taraudent l'esprit. Les gamins, est-ce que vous avez un côté avec eux ou est-ce que vous travaillez avec les écoles pour essayer d'en parler? Parce que c'est avec eux, c'est eux qui utilisent beaucoup les réseaux. Donc, est-ce qu'avec eux, vous essayez de voir ça? Parce que je suis désolé, ça a été prouvé, même en France, c'est une étude que j'ai vue. En France, les enfants ne savent plus reconnaître les fruits. C'est-à-dire, on leur demande une pomme.
ils ne savent pas le reconnaître. Donc, c'est bien parce qu'il y a les photos sur l'application. Donc, est-ce que vous, déjà, vous faites ce travail-là? Et autre chose, on a parlé des petits-enfants, mais est-ce que vous avez déjà, et je pense que oui, est-ce que vous avez déjà commencé à trouver une solution pour les personnes âgées isolées, mais qui ont un jardin et qui n'ont pas de portable? Comment on peut régler le problème avec eux? Moi, voilà, voilà mes deux questions. Et Donc, donc, alors, ouais, du coup, tu as deux questions, les enfants et l'accès aux personnes âgées. On s'est réparti, réparti les réponses. Je vais commencer par les personnes âgées et je laisserai Ouais. Sophie avec les enfants. Les personnes âgées, en fait, on a déjà, première chose facile, on s'est dit, OK, les personnes âgées, si elles sont pas trop isolées, il y a des gens qui les aident et donc, du coup, c'est la personne qui vient, qui l'installe sur l'application. Ou si elle n'a pas de téléphone, bah, c'est une personne qui met le fruit et légumes pour elle. Dans une version plus tard, ce qu'on a imaginé et qui est déjà en place quasi dans l'application, mais on n'a pas communiqué dessus, c'est l'idée de pouvoir, quand le réseau sera maillé, quand beaucoup de monde utilisera l'application, on aura la possibilité d'utiliser un intermédiaire, c'est-à-dire mettre les fruits et légumes chez une autre personne, et c'est l'autre personne qui s'occupe de l'échange, ou si les fruits sont cueillis, c'est l'autre personne qui a le produit. Donc, on a essayé de réfléchir à ça comme ça. Ça répond pas à si la personne est complètement isolée, on n'a pas réussi à trouver une solution, mais on se dit que si ça fonctionne partout, peut-être que on aura la personne qui dit ah bah moi je les mets sur Zaboka, viens je le fais pour toi. mais moi j'ai la question. Pourquoi vous n'avez pas essayé avec les gens qui ont accès à eux, les infirmiers à domicile? Oui. Ah, si, si, Ouais. si, c'est ce que j'allais dire justement. C'est les personnes qui sont. Alors après, pour le coup, on a des infirmiers dans la famille, donc je vais défendre aussi les infirmiers un petit peu qui ont déjà une liste longue de coups de main et de services qui rendent à leurs patients. Mais oui, le but, c'est ça, c'est d'avoir les passages, des personnes avec qui ils sont en contact, qui les touchent. Euh, mais ça, c'est des choses qui prennent. En fait, c'est comme, tu sais, ça prend une personne, une deuxième personne pour commencer à en discuter. Et puis après, ça s'étend sur un domaine et plusieurs domaines. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, d'essayer d'avoir des personnes un peu clés qui, Ambassadeur. qui sont ambassadeurs de l'application et autres. Et puis, je vais répondre ensuite à la partie enfant, hein, mais l'un des formats qui a fonctionné bien avec nous, je suis désolée, hein, mais à côté, j'ai mon père qui est en train d'essayer de faire exactement ça, de discuter de l'application avec sa sœur qui a 80 ans, et donc, du coup, c'est assez drôle. Euh, mais l'une des choses qui fonctionne bien, c'est d'avoir des réunions avocats, en fait. Et c'est d'avoir des gens qui se regroupent ensemble dans un quartier et puis qui discutent qu'est-ce que c'est que l'application, comment ça fonctionne. S'il y a des gens qui ont des téléphones portables mais qui n'ont pas pu la télécharger eux-mêmes, bah, c'est le moment où ensemble le groupe discute pour pouvoir retélécharger l'application sur les téléphones, etc. Donc ça, c'est des moments qui créent du lien et qui créent du lien en quartier pour des gens qui sont peut-être un peu plus isolés, alors pas forcément complètement isolés, mais ça peut aussi, et c'est des moments qui fonctionnent bien en fait. C'est des Ouais. moments Et où on justement crée un là-dessus. lien social. Ouais, Ouais. et justement là-dessus, Sophie, elle l'a dit, hein, il y a une notion qu'on n'a pas vraiment abordée. L'idée aussi de l'application, c'était pas de faire des choses qui traversent toute l'île. L'idée, c'était de faire du local et on a la possibilité d'aller chercher dans les 2 kilomètres autour de chez soi. On dit à l'application, OK, je veux les fruits et légumes à 2 kilomètres autour de chez moi. Et là, ça dit tous les fruits qui sont disponibles. Et donc,
C'est à côté. Et donc, l'idée de reformer un peu ces choses qui existaient, ces vies de quartier qui existaient, c'est ça. C'est vraiment le truc d'aller rechercher le local. Il n'y a pas besoin d'aller au bout de l'île ou de descendre en ville pour aller chercher euh, des fruits et légumes. Il peut y en avoir à côté. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Et sur les Euh, enfants, Sur- ouais. Ouais. ouais, sur les enfants. Mais j'ai une autre question en plus derrière. Ouais, c'est ça. Vas-y, pose la question. Pose ta question. Non, 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 Pose. non, non. Ok, Sur les les enfants. enfants déjà. Ouais, sur les Sur les enfants. enfants, en fait, ça, c'est les étapes de développement de l'application et de la communication. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pour l'instant, ciblé les écoles directement tout de suite, mais ça fait partie de nos groupes de personnes à cibler, en fait. Et Ouais. donc, Et puis on a beaucoup de partenaires ou de gens avec qui nous travaille, avec qui on travaille, et notamment, je pense à Permactivity. Permactivity, eux, ils bossent avec les écoles, ils font de la permaculture. Et donc, ils font des ateliers avec les écoles et nous, on est fans de ce boulot-là. On a discuté avec eux pour savoir comment on pouvait les aider, comment on pouvait leur proposer des choses. Et nous, on suit ce qu'ils font, on va aider, si on peut se raccrocher à un de leurs projets, c'est des choses qu'on fera. On l'a pas inscrit en dur dans les projets qu'on avait dans Avocat, mais on sait que c'est quelque chose à aller chercher. Et donc, dès qu'on peut filer des coups de main au niveau entreprise sur des projets qui sont autour des écoles, on le fait. On a dans le sud de la Martinique, on a eu il y a eu Défi Famille. C'est la région sud qui s'est dit, OK, on va encourager un certain nombre de familles à vivre de manière autonome. Et là, quand on a vu ça, on a dit, bah, si vous voulez, on vous propose notre application pour aider dans ce que vous cherchez à mettre en place comme projet. Donc, on n'a pas créé le défi famille, mais quand il s'est mis en place, on a dit, on a un truc pour vous. Si vous voulez le proposer aux familles, bah, ils pourront l'utiliser et faire entre eux utiliser l'application. Et encore une fois, ça leur coûtera rien, mais ils pourront faire local, échanger les denrées, puisque le but c'était chaque jardin fait un peu de telle ou telle chose, et ensemble ils font une communauté et ils s'échangent les produits. Bah, enfin voilà, on leur dit bah voilà, vous pouvez utiliser l'application pour faire ça. Donc, Euh, Alors, tu vas parler de permaculture. J'en ai déjà parlé dans le podcast pour ceux qui se rappellent avec Manuel. Donc, j'expliquais que c'est Pierre Rabhi qui a démocratisé le truc, surtout en France. Bon, il est la mort simplicité. depuis, mais ceux qui veulent s'y intéresser, c'est disponible sur YouTube. Il y a plein d'interviews de lui, plein de vidéos où il explique Ah, comment ça fonctionne la permaculture. Bon, allez super. voir et puis vous verrez directement c'est quoi ce système. Puis, il y a aussi, je relevé quand même qu'il y a le réseau 100 000 entrepreneurs qui connecte les entrepreneurs salariés vers les écoles, donc que je connais en Guadeloupe, donc Elisa Alexis. Je ne sais pas comment ça se passe en Martinique, donc c'est vrai que c'est une question que je lui poserai pour savoir comment ça peut se passer. Et ma Ouais. prochaine question, c'était ça. C'était, moi, quand j'étais en France, j'habitais à Bourg, d'accord? Et ben, je passais par une AMAP. Est-ce qu'il y a des réseaux AMAP? C'est vrai, je me suis jamais intéressé à savoir s'il y a des réseaux AMAP aux Antilles. alors, je n'en connais pas. Moi, j'ai pas de connaissances. Maintenant, euh, enfin, nous, on essaye de voir les associations. C'est-à-dire que on a l'idée, pour tout te dire, hein, notre idée, c'est en ultime quand ça tournera très vite, quand il y aura beaucoup de lots, quand il y aura des lots qui même en essayant de les échanger, il y a des lots qui, à la moitié du temps, ne trouveront pas preneur. Nous, on a l'idée d'aller chercher les associations et de leur dire, OK, bah, vous savez, sur votre zone, il y a tel lot qui pourrait être intéressant. Si vous les voulez, vous nous dites. Nous,
on donne les coris ou un certain nombre de coris au propriétaire qui sera intéressé par donner ses fruits et légumes parce que c'est bientôt la fin et il les a pas donnés. Et les associations, elles auront plein de choses pour remplir les différents paniers et distribuer à un plus grand nombre des étudiants qui en ont besoin, des familles qui en ont besoin, etc., etc. Et donc, l'accompagnement des assos, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire et vers lequel on cherche à aller, c'est-à-dire leur proposer un ensemble de choses, un ensemble de produits pour qu'ils puissent remplir des paniers avec des produits frais, quoi. Ouais, parce que, en fait, en finalité, en fait, le but, c'est vraiment que ces fruits et ces légumes, ils soient pas gâchés, quoi. Et, enfin, en 2023, c'est quand même hallucinant qu'il y ait encore des produits de Martinique, qu'on ait tant d'importations et qu'il y ait tant de produits locaux qui soient gâchés. Et donc, Ouais. l'idée, c'est de trouver le circuit, le cœur du circuit qui fait que ces produits-là soient pas gâchés et que la Ouais. richesse que la richesse des Antilles ben, continue à nourrir les populations antillaises, en fait. Et après, pour répondre plus précisément aussi, si tu veux, nous, on a rencontré des petits producteurs et on a voulu leur expliquer qu'on n'était pas sur le même credo, c'est-à-dire qu'on venait pas manger leur business, on était là pour vraiment se focaliser sur les jardins et sur des choses qui allaient être perdues. Donc, du coup, c'est perdu. Donc, on veut juste les utiliser. On veut pas vendre. On veut pas faire du profit. On veut pas que les gens aient une possibilité de vendre leur mangue pour gagner des sous. C'est pas du tout ça le credo. Et donc, les petits producteurs qui vendent au plus proche de leur un client et qui vendent, qui essayent de vendre moins cher et ceux-là, il faut qu'ils continuent, on les encouragera. Et s'il y a un petit producteur qui lui a des choses qui se perdent parce qu'il les a pas vendues, alors peut-être il pourra nous contacter et dire bah ok, est-ce que je peux les donner? Et on lui dira ok, c'est possible de les donner, mais vous n'aurez rien d'autre que des coris, qui est la monnaie interne, et ça vous servira à vous pour vous acheter des choses personnellement, mais vous pourrez pas faire de business avec le truc. En revanche, l'objectif de ne pas gâcher, celui-là, il sera respecté. C'est-à-dire que vous aurez diffusé ce que vous auriez gâché et vous l'aurez donné à des gens qui en auront envie, besoin et qui seront bah, à ce moment-là utiles pour vous, quoi. On est en fin de la chaîne, en fait. On se place Mm. en fin de la chaîne de distribution alimentaire. Ouais. Non, mais c'est Ouais. bien, mais Sophie m'a retiré les mots. C'est à ça que je pensais. Non, mais, non, mais c'est totalement à ça que je pensais. Euh, pour finir, vous voulez vous développer sur la Martinique, la Guadeloupe, et je pense aussi la Guyane, qui est aussi un Ouais. très, très beau département, qui est un pays, au cas où. Je le dis toujours, c'est un quart de la France, donc c'est très, très grand. Les gens ne Ouais. se rendent pas compte parfois, parce qu'ils comparent souvent Mm. la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Non, ils sont moins peuplés que nous, mais bon, c'est juste pour le moment. Ils vont se peupler Mm. et ça agrandit, c'est pas un problème. Mais vous voulez vous développer, c'est quoi vos objectifs là? Alors, les objectifs réellement, nous, nos objectifs, c'est que l'outil soit dans la poche de tous les Martiniquais. Et par tous les Martiniquais, j'entends les Martiniquais, j'entends aussi les Guadeloupéens, j'entends tous les Caribéens. Donc, vraiment, nous, notre objectif, c'est que ça soit un outil et qui soit dans la poche des gens et que les gens aient le réflexe, avant de se dire, je vais dépenser de l'argent, je regarde ce qu'il y a sur Zaboka et je me dis, ah, tiens, il y a un truc. Avant d'aller faire mes courses, j'utilise d'abord les ressources qui existent, qui sont là, que je peux récupérer facilement, rapidement, avant d'aller chercher dans un supermarché ou n'importe où ailleurs. Et donc, ça, c'est notre objectif. Et ça, cet objectif, cette idée, on veut qu'elle soit applicable à tout la Caraïbe et la Guyane, parce que en fait,
Ce jardin créole, cette abondance, on l'a sur toute la Caraïbe. On a 50 millions de personnes qui ont la possibilité d'utiliser une petite application, et là, c'est une grosse application pour le coup, d'utiliser une application pour, pour ne pas gâcher, pour utiliser les ressources que donne la nature. Et donc ça, c'est notre objectif premier. Et on a plein d'étapes à passer pour arriver à ça, mais réellement, l'objectif de Zaboka, c'est ça. Mm. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Ah, beaucoup de réussite. Ouais. Beaucoup d'échanges, en fait. Ouais. Tu peux nous souhaiter Durer. que ben, nous, on réussit que quand les Antilles réussissent à échanger et à se connecter. Donc, tu peux nous souhaiter que chaque personne se reconnecte avec son voisin, avec le voisin du voisin et avec le voisin du voisin du voisin. Voilà. Et plus les gens seront connectés entre eux, de préférence au travers de l'application, et plus ça voudra dire que on aura mis notre petite graine et qu'elle aura commencé à grandir et qu'elle aussi aura commencé à être Et, échangée. et vraiment, nous souhaiter avoir dans la tête des gens le fait qu'on a inversé la tendance. Tout le monde dit on va vers l'individualisme. Nous, on veut inverser cette tendance et qu'on s'en aille vers quelque chose où on s'entraide, on se donne des coups de main, on échange des choses, on dépense moins d'argent quand c'est inutile parce qu'il y a ailleurs et on discute avec les gens et on va chercher le bon chez les gens. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut nous souhaiter, c'est-à-dire que les gens, comme dit Sophie, les gens se connectent, se reconnectent. Zaboka, pour ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment l'outil pour le faire. Moi, je vais vous souhaiter tout ça, tout ce que vous avez dit, mais surtout ce que où je suis content, c'est que il y a vraiment une connexion, mais au-delà des voisins, il y a vraiment une connexion de plus en plus entre la Guadeloupe et la Martinique, ou la Martinique Ouais, et la ça Guadeloupe. c'est clair. C'est bien parce que quand vous faites l'application, vous pensez à nous aussi, et ce qui est bien, c'est-à-dire vous pensez aussi aux autres, et c'est ce qui permettra toujours de se connecter. C'est pareil quand j'ai fait le podcast, exemple, avec les jardins de Mimi, elle livre Trop aussi en bien, Guadeloupe. Léa. Donc, c'est pour montrer que il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se font. Donc, voilà. Parce que le modèle de Nini va plus vers la Guadeloupe que pour le moment, Manuel, bon, c'est normal. Parce que lui, bon, il fait des jardins sur place, il s'en occupe sur place. Donc, comme il vit en Guadeloupe, donc ça concerne un peu plus la Guadeloupe pour le moment. Bien sûr, son business model, c'est pour le moment. Même s'il a les formations qui peuvent s'acheter, mais c'est pour le moment, c'est surtout ça. Mais en tout cas, Zaboka, c'est une bonne application. C'est gratuit au cas où. On précise, je précise quand même à ceux qui me connaissent, je suis pas payé pour ça. Hein. Donc, pas payé pour ça. C'est avec amour et surtout parce que j'aime le projet. Je trouve que ça doit grandir. Et je le dis toujours aux invités, c'est pas, on en parle aujourd'hui, mais on en reparlera parce que je suis d'accord avec Sophie qu'il faut Ouais, ouais. parfois matraquer certains sujets où on parlait de d'autres formes pour pouvoir le remettre au devant. Donc, c'est super important. Donc, oui, je vais vous souhaiter la réussite. Vous avez un moment parlé de plus de 500 téléchargements. On va passer, on espère passer les 1000. Ça serait bien, ça serait déjà une belle première étape. Que ça vienne bien sûr le quotidien des Antillais. Et surtout, je suis totalement d'accord parce que Carl et moi, tu parlais du fait de répondre à un besoin, répondre à une problématique. Et c'est totalement ça. Je te l'ai dit, je ne connais pas un entier qui a vécu à la campagne et qui n'ait pas entendu une fois quelqu'un ou jeter ou qui n'a jamais jeté un fruit. Tout le monde a déjà fait ça. Donc, et actuellement, tu as parlé d'inflation, de tout ça, et c'est totalement ça. La monnaie perd de la valeur, il y a de l'inflation, il y a plein de choses qui se passent. Donc, pour aussi bien manger, manger local, c'est aussi intéressant de pouvoir s'entraider et de se reconnecter. Donc, moi, je vais vous souhaiter la réussite, je vais vous souhaiter que ça puisse progresser, que ça puisse avancer, que vous gardez cette belle énergie et puis que les gens qui n'hésitent pas à aller télécharger Zaboka, qui n'hésitent pas à se connecter, à discuter entre eux
Et puis, voilà. Et puis, vous aussi, ben, n'hésitez pas, je mettrai bien sûr le lien en description, comme d'habitude. Vous pourrez aller sur la page Instagram. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais moi, je vous suis que sur Instagram. Est-ce qu'il y en Il y a a TikTok d'autres? aussi. Il y a TikTok. On TikTok, est ok, sur il y a TikTok. Il y a TikTok. TikTok, il y a Facebook, il y a Insta, il y a LinkedIn. LinkedIn. Ouais, Ouais. Ok, ok, ouais. ok. Ben, moi, j'irai sur TikTok parce que je suis ZABOKA. sur TikTok. Ben voilà. Donc, je mettrai tout en description, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre. Et puis, ben, merci à vous pour le travail que vous faites au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ton travail aussi. Ouais. Et Ouais, si on veut. Mais comme je dis toujours, si j'ai pas de super invités, il n'y a pas de super podcast. Allez, prenez soin de vous. Merci encore. Merci beaucoup. Allez.